parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, le fondement de l'acceptation. Lisons Romains 15, verset 7 et Éphésiens 4, verset 32. Comment décririez-vous le fondement de toute acceptation? Quel est l'essence d'une attitude d'acceptation? Romains 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Éphésiens 7, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans ces deux passages, l'apôtre Paul présente les principes qui sous-tendent notre acceptation mutuelle. Puisque Christ a pardonné et a accepté chacun de nous, peut-on refuser de se pardonner et de s'accepter les uns les autres? En fait, c'est précisément parce que Jésus nous a reçus que nous pouvons nous recevoir les uns les autres, et ce, même malgré leurs défauts. Réfléchissez vraiment à ce que cela signifie. Pensez à vous et à certaines choses que vous avez faites. Peut-être vous pose-t-elle encore problème. Peut-être êtes-vous le seul à savoir. Vous êtes terrifié à l'idée que d'autres personnes soient au courant. Et pourtant, quoi donc? Par la foi, vous êtes acceptés en Christ, qui sait toutes des choses que les autres ignorent peut-être totalement. Oui, il sait tout ça. Et pourtant, il vous accepte quand même, non pas parce que vous êtes bon, mais parce que lui est bon. Quelle devrait être votre attitude envers les autres dans ce cas? C'est une notion difficile à comprendre pour certains. Une acceptation authentique signifie que nous acceptons les autres tels qu'ils sont, avec toutes leurs habitudes pécheresses, car ce sont des êtres humains créés à l'image de Dieu. Puisque Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs et que nous avons été réconciliés avec Dieu quand nous étions ses ennemis, nous pouvons pardonner et accepter les autres. Son amour pour nous devient le fondement même de notre acceptation et de notre pardon envers les autres. Romains 5, versets 6 à 10. Mais une fois qu'une relation d'acceptation bienveillante a été établie, il est souvent nécessaire de confronter l'autre avec amour aux vérités de l'Écriture. Si l'on ne le fait pas, on néglige d'aimer. Nous tenons suffisamment à nos amis pour partager avec eux des vérités éternelles qui changent la vie. L'attitude de Jésus n'était pas « fais comme il te plaira ». C'est très bien, je l'accepte quand même. Son attitude était plutôt « quoi que tu aies fait, je suis disposé à te pardonner et à te donner la puissance nécessaire pour changer ». La vérité biblique présentée humblement dans l'esprit de Christ avec une attitude d'amour gagne les cœurs et change des vies. Comment est-il possible d'accepter une personne sans pour autant accepter son comportement pécheur? Comment être compréhensif sans pour autant cautionner le péché ni le tolérer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.